أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Dans cette vie très prophétique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un dernier événement qui est très important. Ce dernier événement-là, dernier incident, dernier récit à propos duquel il faudra absolument qu'on dise deux mots, c'est la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba a été reconstruite. Cette histoire se passe environ 5 ans avant la prophétie. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait donc 35 ans. Un jour, les fondations, je vous raconte l'histoire. Un jour, les fondations et les murs de la Kaaba étaient devenus très fragiles. L'eau commençait à rentrer, il y avait la pluie, etc. L'eau rentrait et ça rentrait dedans et ça pénétrait les fondations de la Kaaba. Et donc, c'était très fragile. Il fallait absolument casser pour reconstruire parce que l'eau commençait à rentrer, à pénétrer et à stagner dans les fondations à l'intérieur même de la Kaaba. Il fallait absolument tout casser pour tout reconstruire. Abu Wahab bin Amr al-Makhzoumi, Abu Wahab, l'oncle maternel de Abdullah, eh bien, il se lève et il dit, écoutez bien, on va reconstruire la Kaaba, mais pour la reconstruction de la Kaaba, on n'acceptera que de l'argent pur, pas de l'argent qui provient du vol, pas de l'argent qui provient de la riba, de l'intérêt, pas de l'argent qui provient de l'alcool, de la prostitution, des femmes, des danses, etc., etc., etc. Vous savez, il faisait toutes ces choses. On a déjà vu comment est-ce que ça se passait à l'époque et on le reverra plus tard. Il faisait toutes ces choses. Les Quraysh de l'époque, eh bien, c'est là-dessus qu'ils vivaient. Il y avait beaucoup de riba, beaucoup d'intérêt à l'époque. Les gens, ils prêtaient de l'argent, ils prêtaient 10, on leur rendrait 13, etc., etc., ce qui est haram en islam. Eh bien, eux, ils le faisaient beaucoup à l'époque. Malgré tout, ils avaient cette conscience que cela ne devrait pas être fait. Cela est interdit et que Rabbi et que Allah, eh bien, ils n'acceptent pas cela. Là, pour aller reconstruire la maison sacrée, eh bien, qu'est-ce qu'il dit, lui, un chef de la Mecque, Abu Wahab ibn Amr al-Makhzoumi? Il se lève et dit, oui, on est en train de faire un fundraising. Oui, on va collecter de l'argent. Mais non, on ne va pas accepter n'importe quel argent pour construire la Kaaba, pour construire Baytullah. Certains disent que c'est pas Abu Wahab. Certains disent que c'est Abu Lahab qui a dit cela. Wallahu a'lam. Mais ça aurait été Abu Lahab. Regardez le destin. Regardez comment le destin est curieux. Abu Lahab qui est en train de dire tout cela. Et Abu Lahab, on connaît ce destin. Comment est-ce qu'il va finir plus tard? Wallahu a'lam. Et donc, on a divisé la construction de la Kaaba par le nombre de tribus. Vous prenez tel mur, vous prenez tel mur, vous prenez tel endroit, etc., etc. Et au même moment, on dit qu'un bateau qui transporte du bois, du bon bois, eh bien, il va accoster Jeddah. Entre Jeddah et la Mecque, il y a aujourd'hui une demi-heure en voiture. On va dire une demi-journée de marche. Et donc, eh bien, les gens qui étaient en charge de construire la Kaaba, et donc, ils se sont empressés d'aller à Jeddah pour aller acheter ce bois. En l'occurrence, là, c'est Walid ibn Mughayra. Walid ibn Mughayra, c'était un grand chef de la Mecque. Il part pour aller acheter le bois pour mettre sur le toit, de la Kaaba. Et en même temps, il va ramener un menuisier. Un menuisier qui est très connu, qui est expert en son domaine, qu'on appelle Baqoum. Les gens dans certains livres, on dit que son nom c'était Baqoum. Et Baqoum, donc, il va faire la menuiserie de tout le toit, ou parfois on dit de la charpente de la Kaaba. On dit que l'argent qui avait été collecté, eh bien, elle arrive à manquer. Alors, il y a beaucoup d'argent à la Mecque. Beaucoup d'argent coule à flot à cette époque à la Mecque. Mais l'argent arrive à manquer. Les richesses coulaient à flot. Mais l'argent pur, la richesse pure va arriver à manquer. Parce qu'on a beaucoup d'argent, mais l'argent vient de l'intérêt. L'argent vient du vol. L'argent vient des mauvaises choses. Mais l'argent pur, l'argent entre guillemets halal, n'existait pas beaucoup à l'époque. Et c'est à ce moment-là, eh bien, qu'on décide une chose. La Kaaba avant, et ça il faut bien le comprendre, la Kaaba avant, elle était
en rectangle, on va dire. En rectangle. Elle était en cube et puis c'était arrondi sur le bord. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé qu'on aura l'argent uniquement pour faire uniquement ce cube. Eh bien, on va laisser l'arrondi dehors. On va extraire l'arrondi de la Kaaba. Et donc, on a reconstruit uniquement que le cube. Et on a laissé l'arrondi dans le hatim, aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui. On l'a laissé dehors. On a laissé tout cela dehors. Et donc, on a décidé de faire tout cela. Maintenant, lorsque les matériaux sont arrivés, les pierres sont arrivées, le bois est arrivé, mais il faut détruire la Kaaba. Et tout le monde a peur. Tout le monde a peur de détruire cette Kaaba. Pourquoi? Parce que qui va porter le premier coup de pioche pour commencer la démolition de cette Kaaba? Parce qu'on a peur de la malédiction de Dieu. Imaginez-vous, on est en train de détruire la Kaaba jusqu'à ce que Walid lui-même, Walid ibn Mughira, eh bien, il le fasse en premier. Il prend sa pioche et dit Allahumma la nuridu illa bil khayr. Allahumma la nuridu illa bil khayr. Oh Allah, nous ne voulons rien d'autre que le bien. Nous sommes en train de faire quelque chose qui en apparence n'est pas bien. Mais Allahumma la nuridu illa bil khayr. Oh Allah, nous ne voulons rien d'autre que le bien. Et donc il frappe sa pioche et il casse un morceau de la Kaaba. Et puis la nuit est venue, tout le monde va dormir. On laisse la Kaaba comme cela, à moitié amochée. Et toute la nuit, les ulama nous racontent que toute la nuit, eh bien tout le monde regarde en direction de la maison de Walid, qu'il n'y ait pas une punition qui va descendre sur sa maison, un orage ou un truc comme ça, parce que lui, il a osé porter un coup de pioche sur la Kaaba. Le lendemain, on voit que Walid va bien, sa maison va bien. À ce moment-là, les gens comprennent que c'est bon, Allah, il a accepté. Et donc, tout le monde va continuer le travail, la démolition de la Kaaba. On est en train de terminer la construction est en train de se terminer, masha'Allah, et on doit poser la dernière pierre, la pierre noire. Et c'est là où le conflit éclate. Il y a un conflit qui éclate et on en vient aux mains, voire aux armes. Toutes les tribus voulaient avoir l'honneur de poser la pierre noire. La pierre noire qui est une pierre du paradis, qui à l'origine était blanche et qui a été noircie par les péchés des gens. Eh bien, c'est ça, c'est cette pierre-là qui est du paradis. Eh bien, tout le monde voulait avoir l'honneur de poser cette pierre. Tout le monde voulait avoir l'honneur de poser cette pierre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ajib. Il y a c'est la pierre du paradis. Vous savez, toute la Kaaba, on va le voir, Inch'Allah, toute la Kaaba ne vient pas du paradis. Et toutes les pierres de la Kaaba ne sont pas saintes, sacrées intrinsèquement. Elles deviennent sacrées pas en restant en contact de cette pierre, en restant en contact de l'endroit de la Kaaba. Mais toutes les pierres de la Kaaba ne sont pas sacrées de manière intrinsèque. Et là, en l'occurrence, on a posé la structure et on veut poser la pierre noire. La pierre noire, c'est ce que les gens ils embrassent lorsqu'ils font eh bien, le tawaf. Mais toutes les tribus veulent poser cette pierre noire. Et il y a une discussion, il y a une dispute qui est en train d'éclater. Selon les auteurs, cette dispute-là, elle a duré une demi-journée ou 4 à 5 journées. 4 à 5 jours, ils sont en train de se chamailler, de se taper dessus. Nous allons mettre. Parce que pourquoi? C'est un honneur. Imaginez que les Banu Hashim posent ça. Dans les annales de l'histoire, ça va rester que ce sont les Banu Hashim qui ont construit la Kaaba et qui ont posé la pierre noire. Si c'est les Banu Bakr, ce sont les Banu Bakr qui ont posé la pierre noire, qui ont construit la Kaaba, etc. Tout le monde voulait avoir cet honneur-là. Jusqu'à ce qu'un des grands de la Mecque de l'époque, un des sages, Abu Umayya bin Mughira, il propose une solution de sortie de crise. Il dit, écoutez, on est en train de se battre, on est en train de faire quelque chose de bien, et là on est en train de se battre, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'on est en train de faire, on va faire quelque chose. On reste là, tout le monde reste dans ce qu'on appelle le haram, mais c'était pas vraiment construit à l'époque. Tout le monde reste là, et la prochaine personne qui entrera dans le haram, c'est lui qui va décider. Et on se met d'accord tout de suite pour dire que lui, on va accepter sa décision. Ou alors on se dit que on dort là ce soir, demain matin, la première personne qui va rentrer dans le haram, qui va rentrer dans l'enceinte de la Kaaba, eh bien c'est lui qui va décider. Rappelez-vous, ces gens-là croyaient beaucoup en des signes. Et là, ils vont dire qu'on se met d'accord, ce sera un signe divin. Et que Allah, il aura décidé que la personne qui rentrera en premier, celui qui décide pour nous, et sa décision sera la décision divine. Et donc les gens ils tombent d'accord. Et devinez qui va rentrer en premier le soir là ou le lendemain matin? Eh bien c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on le voit arriver, tout le monde est content. Tout le monde est content parce que c'est Al-Amin. Parce que eh bien lui c'est l'honnête.
parce que lui, il va pas nous gruger, parce que lui, il va pas nous tromper, parce que lui, c'est Al-Amin. Et, subhanallah, tout le monde aura, lorsqu'on voit le prophète d'Allah, regardez comment est-ce qu'il était proche des gens. Tout le monde va avoir cette envie-là, cette conviction-là que Muhammad, eh bien, il va nous privilégier, nous, il va nous choisir. Nous, pourquoi? Les Banu Hashim, parce que nous sommes, eh bien, des gens de sa tribu. Les gens de la tribu de la maman, parce qu'ils disent que, parce que nous sommes de la tribu de Amina, sa maman. D'autres personnes qui disent que nous sommes des tribus, je caricature, mais c'était comme ça. Nous sommes des tribus des voisins de son père à l'époque où il était petit, il va nous choisir. D'autres, ils vont dire, eh bien, il va nous choisir parce que nous n'avons strictement aucun lien avec lui. Mais comme lui, il est honnête, comme lui, il est Al-Amin, il ne va pas choisir les gens de sa famille parce qu'il ne voudra pas, eh bien, qu'on l'accuse de malhonnêteté, de népotisme. À ce moment-là, de népotisme. À ce moment-là, eh bien, il va choisir d'autres personnes. Eh bien, subhanallah, même les gens d'autres clans qui n'avaient strictement rien à voir avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils avaient cette conviction-là que Muhammad va nous choisir. À la fin, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il écoute ce qu'on lui dit. Voilà la problématique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va prendre son qamis ou un drap, il va le mettre par terre, il va mettre la pierre noire sur le drap et il va dire à tout le monde, chaque grand groupe, il y avait 4 grandes factions, on va dire, chaque grand groupe, eh bien, vous tenez le coin du drap. Vous tenez le coin du drap et vous emmenez avec vous. Et tout le monde porte. Et tout le monde porte. Et à la fin, eh bien, tout le monde porte à côté de la Kaaba. Et à la fin, lui, personnellement, eh bien, il prend cela. Il prend cette pierre-là. Eh bien, c'est lui qui va poser dans la Kaaba. Celui qui va poser cette pierre dans la Kaaba. C'est tout un symbole, tout un signe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que les gens étaient en train d'être tiraillés. Les gens étaient en conflit. La situation était très conflictuelle. Qui arrive pour enlever le conflit? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais plus tard, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a réussi à les réunir pour les enlever du conflit. Plus tard, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va les réunir sous la bannière du tawhid, sous la bannière de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est comme un signe. Tout ça, c'est un signe envoyé de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode de la reconstruction de la Kaaba. Mais la chose la plus importante, c'est que, eh bien, on est maintenant à 5 ans de Hira. On est maintenant à 5 ans de la prophétie. On est maintenant à 5 ans de l'événement capital, de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, tout simplement. On va essayer de voir, Inch'Allah, on va essayer d'analyser un peu cette histoire de la Kaaba, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la prochaine séance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique et de propager. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب الله يا رسول الله محمد